Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur et illustrateur Philippe Béhan. Et là, Philippe, je veux qu'on parle une mise en nomination que vous avez eue avec René Robitaille, 12 oiseaux, qui a été publié chez La Bagnole, album illustré, finaliste au prix du gouverneur général pour 2015. Oui. Il faut quand même le faire, c'est prestigieux. Oui, c'est prestigieux et on a beau dire des fois, oh, les prix, c'est pas, je suis pas attaché à ça. Oui, c'est important et c'est important pour plusieurs raisons. D'ailleurs, c'est un prix qui est, quand tu le gagnes, qui est accompagné d'une grosse bourse. Donc, c'est pas comme si tu gagnais $200, c'est 30 000, je pense, maintenant. Tu sais. Et c'est partagé entre l'auteur et l'illustrateur? Oui, oui. Et, mais le prix est une chose, mais la reconnaissance est plus importante, à mon avis, parce que j'ai été, je dois dire, je l'ai gagné plusieurs fois, j'ai été en nomination moult fois pour ce prix-là, d'autres prix, etc. et tout, et que ton nom ressorte en nomination pour un prix, oui, c'est important. C'est important parce que ça veut dire que ton travail est encore reconnu et que tel livre que tu as fait avec tel auteur, etc. et tout, sort du lot et parmi les livres qui sont en nomination, c'est le tien est dans ce petit groupe-là. Alors, c'est génial. C'est une belle table dans le dos. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ça vient te pousser aussi à faire mieux, à te dépasser. Tu dis la prochaine fois, il faut que je sois aussi en nomination, mais il faut que ça aille plus loin. Puis c'est en nomination, ou si tu l'es pas, c'est pas grave. Mais tu fais en sorte que... De toute façon, tu fais toujours en sorte... ça me fait un petit truc auquel je pense, c'est quand je vais dans les écoles, je dis toujours aux enfants, ils me demandent, est-ce que tu as un livre que tu préfères? Et je les aime tous, parce que sinon, je ne les mettrais pas sur le marché. S'il y a un livre, je ne ferai jamais sortir de ma pièce des illustrations ou un livre dont je ne suis pas pleinement satisfait. Tu ne fais pas des livres pour être à moitié satisfait. Il faut que tu sois... Et je leur dis, donc, je les aime tous, mais il y en a un qui est mon préféré. Les enfants disent, c'est lequel? Alors, ils me sortent des titres, etc. Et je dis, non, mais ouvrez bien vos petites oreilles. Moi, mon livre préféré, c'est celui que je vais faire demain. Et c'est vrai. Et chaque fois que je commence un nouveau livre, il faut que ce soit le plus beau livre que j'ai jamais fait. Bon, est-ce que c'est toujours réussi? Pas nécessairement. Il est bon, par exemple. Il faut qu'il soit bon. Mais tu pars toujours sur un nouveau livre en disant, là, ça va être écœurant, je vais faire le plus beau livre que j'ai jamais fait. Donc après, si tu as des nominations pour des prix avec un livre ou un autre, etc. et tout, tes prochains livres, il faut que ce soit encore mieux. Et le dernier que tu as publié en tant qu'auteur et illustrateur, c'est l'Abécédaire du Pet? Auteur-illustrateur, oui. Oui. C'est très drôle. Oui, c'était... si tu veux, j'avais fait déjà une coupe d'abécédaires et j'en avais fait un, l'Abécédaire du Père Noël. Et avec... c'était un poète qui a écrit les textes, etc. et tout. Et puis, je m'étais dit, si toi, tu faisais ton propre abécédaire, écrit, illustré, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, je me posais la question, je dis, tiens, bon, j'ai des petits-enfants, ils aiment beaucoup les dinosaures, puis après, je dis, non, ça me tente pas, les dinosaures, puis ça me trottait plus ou moins dans la tête, j'y pensais plus, puis à un moment donné, je dis, je sais ce que j'aimerais faire, c'est l'abécédaire du pet. Alors, j'ai tout écrit sur l'abécédaire-là, et j'ai dit, bon, maintenant, à qui je le donne? Et tu as bien choisi la maison d'édition. Et Soulière, j'ai illustré mon premier album avec Soulière. C'était son premier texte aussi pour un album. Je lui ai fait sa première couverture de livre, Un été sur le Richelieu. Donc, avec Robert, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Et j'ai dit, s'il y a une personne, puis je dis, Robert, il dit, oui, mais je fais pas d'album. Il dit, on n'est pas obligé de faire un album, on peut choisir un format plus petit, et puis... mais je lui dis, c'est Abécédaire du Pet. Il a lu les textes, il m'a dit, vas-y mon Philippe, et puis... ah non, moi j'ai eu un malin plaisir à lire ça, je riais toute seule à la maison, là. Et tu sais que ça a été dans les livres que j'ai faits, ça a été, je pense que c'est mon best-seller, on a vendu des paquets de ce livre-là, parce que tu le vends, les enfants vont le trouver drôle, mais les parents vont l'acheter aussi. Et dans les salons du livre, des fois, la famille passe devant le kiosque et je dis, c'est qui pète le plus fort chez vous?
Puis là, des fois, c'est le père, des fois, c'est la mère, des fois... Puis à un moment donné, il y a une femme qui vient et me dit, c'est celle qui est derrière moi qui arrive. C'était sa mère, une petite grand-mère. Et du coup, elle dit, oh, je vais l'acheter, je vais y mettre dans son bas de Noël. Alors, elle l'a acheté pour sa grand... Alors, tu l'achètes pour ta grand-mère, tu l'achètes pour ton chum, tu l'achètes pour... et comme c'est pas fait, c'est fait pour être drôle et pas pour être cochon. Tu as dû avoir un malin plaisir à écrire ça. Oui, parce que je disais, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit... tu le fais en partant pour les enfants. Donc, je me disais, il faut que ce soit plus à des moments, même plus poétique que cochon. Et plus, bon, c'est un pet, il fait du bruit, ils sont pas bons. Mais en même temps, tu dis, ça peut être aussi sur les longs de la lagune, ça peut être aussi... Et d'amener des côtés poétiques. Alors, tu fais lire sur le pet, mais tu fais aussi découvrir la poésie, où tu mets des nouveaux mots. Que, bon, à un moment donné, les flageolets font péter. Bon, tu mets un petit astérisque, tu mets les flageolets, c'est des petits haricots verts. Alors, il y a des petits points comme ça que tu cherches à faire en écrivant de style, de jeu de mots, pour que ça fasse que tu lises un ou deux petits textes, une ou deux lettres de l'alphabet par jour, si tu as le goût. Et alors, ça t'amène à la lecture, ça t'amène à la poésie, ça t'amène à des nouveaux mots. C'est pas juste péter pour péter. Et les enfants avec l'humour, souvent, ça amène beaucoup les enfants à vouloir lire. Oui, je pense. Et tu vois, tu mets un doigt sur quelque chose qui est tellement important, l'humour. Et l'humour, que ce soit les petits, les grands, etc. et tout, n'importe quel âge, mais les enfants, si tu veux les amener à la lecture ou à ceux qui sont plus facilement enclins à tomber dans les livres, le petit sentiment et tout ça, ça va leur plaire. Mais ceux qui sont moins... lecture, etc. et tout. Si tu vas avec l'humour, là, c'est plus drôle et ça les amène à rentrer dans un petit texte et on aimé un autre, etc. Et tu travailles beaucoup dans les écoles, tu vas faire beaucoup d'animations auprès des enfants dans les écoles. Ben ça, c'est important aussi, déjà, parce que tu rencontres ton public, c'est-à-dire, moi, je fais beaucoup dans les créneaux de 6-7 ans, de première, deuxième année. Et c'est beaucoup les publics cibles que je rencontre dans les écoles. Alors, c'est génial parce que tu leur expliques comment tu le fais, pourquoi tu le fais pour eux, et puis comment tu écris. Est-ce que tous les jours que tu te mets, puis tous les jours les mots viennent? Non, pas nécessairement. Des fois, ça ne vient pas, donc tu passes à autre chose. Et puis les dessins, et puis les esquisses, les brouillons, et puis on ne fait pas un dessin tout de suite. Alors, tu leur expliques tout ça, mais ces enfants-là, quand je dis que les enfants sont brillants, te viennent avec un paquet de questions, mais des questions tellement pertinentes, tellement amusantes, tellement que chaque fois c'est différent. Alors oui, de faire les écoles, de les rencontrer, ça fait partie c'est une conséquence, un prolongement de ton travail. Et en plus, c'est avec ton public et tu rencontres des classes de 20 ou 30 élèves. Alors tu les as tous en un seul coup. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des élèves qui t'inspirent des sujets pour des prochains albums? Pas vraiment. Peut-être inconsciemment. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on enregistre et tu te souviens plus qui l'a dit, etc. et tout, et ça t'a déclenché une petite histoire. Mais si tu me demandes comme ça, à froid, pas nécessairement, mais ça me maintient dans ce milieu, tu sais, pour lequel je dessine. Alors, c'est un milieu de prédilection et puis de côtoyer les enfants. Et je leur dis toujours, moi, quand je dessine pour les 4 ans, j'ai 4 ans. Quand je dessine pour les 6, pour vous, les grands de 6-7 ans, j'ai 6-7 ans. Et c'est vrai qu'on essaie, on garde tous ce côté enfant, hein, et moi, encore plus, je l'ai en permanence, en travaillant avec eux. Et si j'écris ou si je dessine, je n'ai pas 66 ans. Incroyable, hein? Je n'ai pas 66 C'est un beau chiffre. Je n'ai pas 66 ans, mais j'ai 6 ans. Et alors, je vais, oui, dire qu'est-ce que j'aimerais voir dans telle page. Pas Philippe Béat, mais l'enfant. Et puis trouver le petit détail, trouver la petite affaire qui va le faire sourire, ou le petit sentiment, comment tu vas le mettre en image. Donc tout ça fait que, oui, quand tu les rencontres, ils ont 6-7 ans, puis quand tu vas travailler pour eux,
ils sont tellement décapants et tout que toi, tu as 6-7 ans aussi. Et là, tu travailles sur quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourra voir de toi? Là, j'ai plusieurs livres en préparation. J'en ai un avec Issatis, et on avait fait avec Angèle Delaunoy, elle avait écrit un premier livre qui s'appelait « Je suis riche ». Oui, un beau livre. Et puis, et là, c'est « Je suis heureux ». Ah, wow! Alors, je suis dedans, c'est en plein, je commence ce livre-là. J'ai fait la couverture hier et à partir de demain ou de lundi, le reste va débouler. Alors, j'ai ces livres-là, j'ai aussi un autre livre que je fais pour La Bagnole avec Jennifer Tremblay, qui est une fille que j'adore, extraordinaire et qui écrit d'une façon merveilleuse. Ça fait longtemps que je voulais faire un album avec Jennifer. Et j'ai toujours des textes en préparation et j'en ai... j'avais, je ne sais pas si tu te souviens, si tu connaissais La Reine Rouge. Oui, en 2001, je pense que ça avait été publié. Hein? Oui, alors ce qui est un livre que j'ai fait il y a quand même assez longtemps, mais que je lis en permanence. Tu vois, dans les écoles, assez petits, de 6-7 ans, je leur parle de plusieurs livres, de plusieurs styles, je raconte plusieurs histoires, puis à un moment donné, je leur dis, dans les histoires complètes de A à Z dans un livre, je vais vous proposer 3 livres qui se racontent très bien, que j'aime beaucoup. Et là-dessus, il y a Le Monde de Théo, qui est un livre que j'adore, que j'aime toujours beaucoup, que Louis Aymon a écrit. Et il y a La Reine Rouge. Et puis je leur dis, soit un livre qui fait un peu peur, soit un livre... et toujours, c'est La Reine Rouge qu'ils veulent que je raconte. Et puis, à la fin de La Reine Rouge, on voit cette Reine Rouge qui ressort de l'eau comme un vilain poisson rouge. Et je me disais toujours, il faut que j'écrive. Et là, j'ai écrit la suite de La Reine Rouge. Ah, wow! Et je suis à le peaufiner, à le finaliser dans le texte pour le faire pour les 400 coups. Si tu me permets, Philippe, on s'arrête et au retour, on va parler de tes coups de cœur littéraires. Super!